Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un chef cuisinier basque qui invite tout le monde autour de sa table familiale. Philippe Ibarbour, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre table familiale. Les deux premiers à l'avoir dressé, ce sont vos parents à Guétari, sur la côte basque. Ce sont eux qui sont à l'origine de votre vocation de cuisinier, on les découvre là. Je pense qu'on peut dire que ce sont eux qui sont originaires de là et effectivement qui nous ont donné le goût, qui m'ont particulièrement donné le goût de la cuisine. Et c'est grâce à eux que je suis devenu cuisinier. Racontez-nous le début de l'histoire, parce que vous étiez toute la famille à Guétari. Ça a commencé par... Ben oui, c'était papa qui est venu d'Asquin et puis maman qui est originaire de Guétari. Donc papa qui s'appelait Ibarbour, bien sûr. Maman était une Zozaya. Et ils se sont rencontrés juste après la guerre. Et ils ont bien entendu, comme maman était originaire de Guétari, il y avait déjà une grande maison. Donc, et papa qui, lui, était terrien. Donc ils se sont unis. Donc, pour avoir 2 enfants, moi et mon frère. Et effectivement, ils ont commencé une première petite expérience avec un magasin d'alimentation. Oui, c'est ça, c'était une petite épicerie. Une petite épicerie de campagne, ouais. Voilà. Et ensuite, ça les a amenés à développer cette activité. Et ensuite, eh bien, ils se sont dit, oh là là, je ne pense pas que c'est dans ce métier que je vais initier mes enfants. Voilà. Et donc, ils m'ont dit, non, c'est un métier qui est un peu en perdition, parce qu'à l'époque, dans les années 60-62, il y avait des grandes surfaces qui commençaient à s'implanter, même dans la région. Ouais. Et donc, il s'est dit, je ne pense pas. Et comme à côté de Briquetigna, donc la maison mère de Guétari, il y avait un hôtel. Et cet hôtel-restaurant fonctionnait très, très bien. Et donc, à partir de là, il s'est dit, je pense que c'est dans cette voie que je vais un petit peu diriger mes enfants. Dans ce couple hôtel-restaurant, parce que c'est ça qui a perduré et que vous avez perduré comme tradition. Quels sont vos premiers souvenirs gustatifs? Oh ben les premiers, oui, absolument. Qui est-ce qui cuisinait d'ailleurs? C'est votre père, votre mère? Eh bien, c'est papa qui cuisinait. C'est papa qui cuisinait, donc il n'a jamais appris la cuisine, il faut quand même le reconnaître. Il était entièrement autodidacte, mais il a pris les soins d'un chef et donc il s'est entraîné un peu avec un chef au départ, qui lui a donné, bien entendu, et qu'il a initié à faire d'excellents plats, notamment des plats de la région. Et ensuite, c'est comme ça qu'il est devenu, je dirais, hôtelier-restaurateur, enfin plutôt restaurateur au départ. C'est ensuite, par la suite, qu'ils sont devenus... hôtelier. Hôtelier. Donc vous avez grandi au milieu des casseroles, au milieu de tous ces bons fumets de plats traditionnels. Un premier souvenir comme ça de plats particulièrement marquants pour l'enfant que vous étiez? Ben oui, c'était qu'en fait, c'était une des premières saisons que je faisais. Et ils avaient pris un chef, donc ils avaient pris les soins d'un chef. Et ce chef-là, en fait, avait décidé ce jour-là de faire de la paella. Et bien entendu, je me rappelle très bien qu'il m'avait donné plusieurs consignes pour justement réaliser la paella, mais sous sa coupole à lui, bien sûr. Et ça a été ma première expérience véritablement d'avoir vu comment on se préparait une paella, qui reste toujours d'ailleurs aujourd'hui un plat fétiche un peu du Pays basque. Plein phare sur 2 frères réunis autour d'une même table avec votre frère Martin. Donc, comme vous avez grandi au milieu des casseroles, vous êtes devenu tout naturellement cuisinier pour vous, pâtissier pour lui. Vous vouliez pas vous concurrencer? Non, parce qu'en fait, moi, j'avais une sensation de préférer le salé. Ouais. Et Martin, il avait une sensation, il était beaucoup plus à l'aise dans le sucré. Alors donc, quoi de plus naturel que chacun de nous puisse exercer un peu sa passion véritablement dans ce qu'il aimait le plus. Et donc, Philippe est parti donc, sur le salé et Martin est parti sur le dessert. Et donc, ça a fait, je pense, un duo qui a été très intéressant au Pays basque à partir des années, je dirais, 80. Voilà, pour situer un tout petit peu. Et au départ, vous étiez tous les deux à Guétari, dans l'hôtel-restaurant de vos parents. Et ensuite, vous vous êtes séparés? Vous êtes allés très très loin, à Bidart. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, je vais juste préciser quelques petites choses. Avant d'arriver à travailler ensemble, Martin est devenu meilleur apprenti de France, c'est important de le dire. Et Philippe est allé aussi un peu en Angleterre, en Allemagne, pour apprendre les langues. Et puis,
apprendre aussi, bien entendu, comment se faisaient certains plats et en Angleterre, en Allemagne, même si je n'en ai pas retenu énormément, mais c'est vrai que c'était très important. S'enrichir en fait, pas se contenter uniquement de l'héritage familial, mais y apporter. Et pouvoir parler un peu l'anglais et l'allemand, donc j'ai fait l'Angleterre, l'Allemagne, et ce qui a permis ensuite, au travers de ces expériences, de revenir, et avec Martin, on a effectivement commencé à travailler ensemble dans la maison mère de Briquetegna, donc à Guétary. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 1988, vous êtes allé vous exiler à Bidart, super loin, hein, c'est à 1 kilomètre? Ben oui, parce qu'en fait, notre première entreprise, le Briquetegna, je dirais, a eu un succès fulgurant très rapidement, dans toute la région, Biarritz, Bayonne, tout ça, ce genre de bus. Et donc, ça devenait trop petit. Et puis on générait aussi quelques soucis avec le voisinage et tout ça. Donc on a décidé... Parce que vous faisiez trop de bruit? On faisait un peu de bruit, les gens viennent de bonne heure, partent tard le soir. Oui. Donc ça gêne à quelque part, ça gêne la quiétude un peu d'un village et notamment d'un quartier. Et donc on a effectivement trouvé une très belle opportunité en 88, c'est celle d'arriver sur Bidart, dans la propriété de Marie Charénia. Et c'est là que vous avez créé la table des frères Ibarbourg. Et on va découvrir une table familiale avec une photo complète. Là, c'est avec votre frère Martin et avec vos enfants. Voilà, c'était une remise de prix. Et vos épouses respectives. Voilà, tout à fait. Donc on reconnaît les enfants de mes enfants, Xavier et Patrice, et on reconnaît aussi les enfants donc, de Martin, Camille et David. Et donc mon épouse Anne-Marie. C'est la 3e génération. Hein. Vos enfants sont la 3e génération Ibarbourg. Vos fils ont grandi aujourd'hui et eux aussi, ils sont en cuisine et ils retrouvent leurs pères respectifs en cuisine. On va les découvrir en photo. Les voilà. Voilà. Donc c'est Chabi et Patrice. Chabi, ouais, sur la droite. Et Patrice sur la gauche. Et mon frère à l'extrême gauche. Voilà, et ça a été la première expérience qu'on a fait avec mes enfants. Avant, bien entendu, après, de décider encore un autre parcours pour mon frère et ma belle-sœur. Qu'est-ce que ça fait de perpétuer comme ça une tradition initiée par vos parents et que vous arrivez quand même jusqu'à la 3e génération à perpétuer? D'abord, on ne s'éternise pas au quotidien à essayer de transmettre un peu notre savoir. Non, je pense que c'est naturellement. C'est un peu dans les gènes aussi, j'ai l'impression. Parce qu'un jour, Xavier, il était à l'école, il avait 16 ans, il me dit « Papa, j'ai décidé de faire ton métier ». Donc j'étais très heureux. Il avait 16 ans. C'était une surprise pour vous? C'était une grande surprise, mais c'est pas que je m'y attendais, mais ça m'a tellement fait plaisir que j'en garde un souvenir ému encore aujourd'hui. Vous n'osiez pas y croire et vous n'osiez pas le pousser, le motiver. Exactement. Vous vouliez qu'ils fassent leur preuve. Et quoi de plus beau, un enfant vous dit « Tiens papa, j'ai envie de continuer ton métier », donc c'est extraordinaire. Plein phare sur une table étoilée, la table des frères Ibarbourg. Elle a gagné une étoile au guide Michelin et vous l'avez conservée depuis plus de 30 ans. On vous découvre avec votre frère. Quel est le secret pour garder comme ça une étoile dans ce prestigieux guide Michelin? C'est une rigueur au quotidien. Parce qu'en fait, c'est ça, bien souvent, quand on va dans des établissements, on peut avoir des déconvenus des fois. Et c'est pas forcément parce que c'est plus mauvais, mais il y a quelque chose qui manque. Où il y a une âme qui manque, où il y a un regard de quelqu'un qui manque, où effectivement il peut y avoir aussi une faute en cuisine, hein, ça, j'avoue. Donc c'est ça, je crois, le plus difficile, c'est de garder en fait cet équilibre au quotidien. Et comme une entreprise comme la cuisine, c'est aussi travailler avec les autres, avec toute une équipe. Donc c'est vrai que savoir-faire, c'est pas trop compliqué, mais savoir-faire, c'est aussi une grande expérience. Autrement plus compliqué. Plein phare sur les plats qui font votre succès et votre réputation. On en a choisi quelques-uns. Hein. Le premier, les encornets farcis. Ah voilà, l'encornet farci, en fait, c'est quelque chose que j'ai décidé de m'attarder. Donc c'est farci avec des pieds de porc caramélisés. Avec des pieds de porc caramélisés. Absolument, et c'est vraiment un plat extraordinaire. Donc les petits encornets qu'on trouve sur Saint-Jean-de-Luz, avec la petite sauce ancre qui est sur le côté.
Non, ce ne sont pas de vulgaires taches noires. Voilà, oui, tout à fait, la sèche noire. Et puis le petit champignon aussi. Et puis la couleur locale, le vert et le rouge, de suite, ça transmet une connotation un petit peu régionale. Au Pays Basque. Voilà. Là, un deuxième plat. Je reconnais juste le poisson, mais je ne pourrais pas vous dire quel poisson c'est. Alors, c'est de la morue. Oui. Parce qu'en fait, on a une grande culture de morue au Pays Basque. Hein. Il faut reconnaître que nos ancêtres sont partis à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les années 1830-1850. Et donc, on garde toujours le plat de la morue comme un plat, je dirais, un plat très particulier. Alors, ça, c'est une... Alors, moi, je le faisais un peu de ce style-là. Et mes enfants, aujourd'hui, Patrice et Xavier, mettent un accent un peu plus contemporain dans tout ça, ce qui fait que ça reste un plat, je dirais, toujours très excellent. Traditionnel et moderne à la fois. Et moderne à la fois, ce que les gens recherchent. Et ce que vous aimez faire et ce que vous avez transmis également à vos fils. Tout à fait. Je leur ai dit que, écoutez, moi, ce qui est extraordinaire pour moi, c'est de prendre des plats d'anthologie de votre papa et de les transformer un peu à votre imagination. Je trouve que c'est ça qui fait un peu le charme et puis la consécration, en fait, un peu d'un passage de témoin entre une génération et une autre. Vous êtes attaché au goût et à la terre au point d'aller chercher directement vos plantes qui vont rehausser un petit peu le goût de vos plats. Vous avez votre petit potager? Ah ben oui. On a commencé. En fait, il y a des années qu'on voulait faire des courgettes parce que déjà, dans le sud-est, il y avait déjà des courgettes à fleurs qui se faisaient à l'époque. Et on a été les premiers précurseurs dans la région à planter donc des pieds de courgettes, et on en fait 300 ou 400 chaque année. Et on ramasse tous les jours donc ces fleurs qu'on farcit. Alors moi je les farcissais d'une certaine façon avec du changouro. Maintenant les enfants le font avec des langoustines. Donc ça veut dire que, ben voilà, avec des cèpes, tout ça, ouais, avec cette belle poêlée de cèpes, c'est magnifique. Et donc ça reste un plat qu'on retrouve à la table des frères Ibarbourg tous les ans dans la période estivale. D'accord. Plein phare sur une passion que vous avez, une autre passion en plus de la cuisine, et on va la voir dans un autoportrait. Vous êtes également peintre. Vous aimez manier le pinceau? J'aime beaucoup manier le pinceau. C'est votre autoportrait? C'est mon autoportrait, oui, c'est moi qui l'ai fait. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un peintre qui est Emmerich Weichmann, qui est un peintre hongrois, mais qui a fait toute sa carrière donc, au Pays Basque. Et un jour, il est venu comme ça, en tant que client à la maison, et puis il me dit « Mais Philippe, tu aimerais peut-être peindre ?» Et je lui dis « Pourquoi pas, on peut faire un essai ?» Et il m'a invité chez lui. Et le premier tableau que j'ai fait chez lui, c'est pas celui-là, parce que là, il y a un peu d'habitude d'abord, déjà. Mais j'ai fait les premiers tableaux chez lui. Il m'avait payé les peintures et les pinceaux. Moi, j'avais acheté le bouquin de fleurs. C'était des anémones. Je me rappellerai, c'était mon premier tableau. Et c'est comme ça que vous avez... Et c'est comme ça que je suis parti là. Peintre et cuisinier. Oui. Le cuisinier peintre. Au cuisinier peintre, d'abord. Merci beaucoup, Philippe Ibarbourg, d'être venu mettre la cuisine, votre cuisine basque, dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci beaucoup.